Bonjour à tous, c'est Antoine de la chaîne Spacewalk, j'espère que vous allez bien. Donc comme dit dans la vidéo sur l'exploration spatiale, je fais une vidéo spéciale sur la chaîne Laika, qui, il y a presque 60 ans, le 3 novembre 1957, devient le premier être vivant à aller dans l'espace. Après le succès phénoménal du premier satellite envoyé dans l'espace, Sputnik 1, les soviétiques décident d'envoyer cette fois-ci un être vivant. Je vous invite à voir la vidéo sur l'exploration spatiale qui s'affiche ici, pour en savoir plus sur les histoires des premiers satellites. Ce satellite est construit dans l'urgence, suivant des plans approximatifs. Les délais impartis sont tellement courts qu'ils ne permettent pas de mettre au point le plan de récupération de satellite. Laika est donc dès le début condamné à périr en haute altitude. C'est l'homme politique Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS, qui souhaita absolument ce second lancement précipité, afin d'impressionner les Américains. Sous contrainte, le chef du programme, Sergei Korolev, se soumet aux ordres et la construction de Sputnik 2 se fit en 4 semaines seulement, en dépit de la vie de la pauvre Laika. La chaîne Laika était une bâtarde trouvée dans les rues de Moscou. Elle pesait environ 6 kg et fut choisie pour son grand calme et sa docilité. Pour information, le nom Laika signifie aboyeur en russe. Il a été choisi pour sa facilité de prononciation pour les noms soviétiques. C'est une chienne qui a été choisie et non un chien pour une raison assez atypique et à laquelle nous ne pensons pas forcément. Une chienne n'a pas besoin de lever la patte pour uriner, le système d'embarcation était donc bien plus simple à concevoir par ce fait. Parlons maintenant un petit peu de la capsule Sputnik 2. Il s'agissait d'une capsule sphérique à plusieurs compartiments qui était destinée aux appareils électriques. Elle a en même temps permis d'étudier les rayons cosmiques à l'aide de spectromètres qui étaient placés à l'intérieur. Elle était dotée d'un équipement autonome produisant du dioxygène et fournissant de la nourriture animale au bout d'un certain temps. De nombreux appareils et capteurs y étaient installés afin de pouvoir mesurer la température et la pression de l'habitacle, mais également pour contrôler la pression sanguine et le rythme cardiaque de l'animal pendant le vol, afin d'étudier la réaction d'un être vivant dans l'espace. La capsule pressurisée de Sputnik ne mesurait que 80 cm de long. Afin d'habituer petit à petit au confinement d'une telle cabine exiguë, Laika était maintenue dans des cages de plus en plus petites au cours de son entraînement. Cela pouvait durer plus de 20 jours. Placée dans une centrifugeuse, des bancs de vibration et des machines bruyantes, imitant le bruit d'un lanceur, Laika fut soumise à des rues de test. Il a également fallu habituer Laika à consommer un gel nutritif, seule nourriture dans l'espace, une gélatine issue du collagène de tissus animaux mélangés à une base de viande, de pain en poudre et de graisse. Elle a porté durant son vol une combinaison qui ne lui laissait sortir que la tête, les pattes et la queue, afin de la maintenir assise dans la cabine. À l'arrière de la combinaison, un réservoir a été placé afin de récupérer l'urine et ses excréments. Allez, parlons maintenant du voyage. Le départ étant prévu le 3 novembre, la chaîne Laika fut placée le 31 octobre dans la capsule pour des raisons de préparation. Fils et nombreux capteurs furent placés après qu'elle ait été soigneusement désinfectée. Lors du décollage, la fusée d'une vitesse maximale de 26 800 km/h, le rythme cardiaque de Laika monta en flèche, passant de 103 battements par minute à 240, ce qui était bien plus que prévu que lors des entraînements. Le placement en orbite de Sputnik 2 fut perturbé par un dysfonctionnement allant à l'encontre de notre pauvre Laika. En effet, le dernier étage du lanceur ne se sépara pas comme prévu, empêchant le système de régulation thermique de fonctionner correctement. Une partie de l'isolation thermique se déchira, ce qui éleva la température de la cabine à 40 degrés Celsius. Au bout de 3 heures en apesanteur, le pouls de Laika était revenu à la normale. Les premiers relevés indiquèrent que Laika était agitée, mais qu'elle mangeait sa nourriture. Venons-en maintenant à la raison mystérieuse de sa mort, qui reste encore plus ou moins inconnue. Les premiers rapports stipulent qu'elle mourut environ après 5 heures de vol. Les scientifiques ont affirmé qu'ils avaient prévu de l'euthanasier avec la nourriture empoisonnée. Mais ceci était finalement juste pour assurer le grand public de cet exploit. D'autres scientifiques affirment qu'elle serait morte d'asphyxie par décharge des batteries. Plus récemment, en 1999, plusieurs sources russes affirmèrent qu'elle serait finalement morte, 4 jours après le lancement par le réchauffement progressif de la capsule. Une mort horrible. Cependant, en 2002, un certain docteur ancien responsable de la mission Sputnik 2, Dimitri Valenchekov, révéla qu'elle serait morte entre 5 et 7 heures après le lancement, de par une défaillance du système de régulation de température et par le stress. Il disait qu'il était impossible qu'en si peu de temps ils auraient pu créer un système suffisamment efficace. 5 mois plus tard, et après 2570 rotations autour de la Terre, la sonde ainsi que le corps de Laika se désintégrèrent dans l'atmosphère. Donc finalement, nous ne savons pas du tout quelle est la raison exacte de la mort de Laika, et c'est tout de même assez effrayant. Nous ne savons pas si elle a souffert ou non. Elle me fait de la peine tout de même, je lui attribue cependant un grand honneur, il le faut bien. En son hommage, une statue a été érigée en son honneur en 1964 au monument des conquérants de l'espace à Moscou. Elle figure aussi sur de nombreux timbres des pays du bloc soviétique. En France, un monument à Laika, aussi appelé Frisette, fut érigé en 1958 au cimetière des animaux de Villepinte. On y lit, je cite, « À Frisette et ses semblables, morts sans sépulture, martyrs de la science ». Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur petit Laika qui a été sacrifié pour la science. Il a dû subir de lourds traumatismes au cours de son périple et cela n'a pas été en vain. Cet exploit a ouvert des portes aux premiers hommes dans l'espace et à nos stations spatiales, anciennes et la récente, l'ISS. Sachez que d'autres chiens ont été envoyés dans l'espace, mais eux sont revenus sains et saufs sur Terre, grâce à Laika.
N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur l'espace et ses mystères.